les amis, j'espère que vous allez bien. Me revoilà, mais alors pas du tout en forme les amis. Je suis littéralement au bout de ma vie. Je trouve pas d'autres mots. Je suis au bout de ma vie. Je suis pas bien du tout. Je sais pas ce que j'ai. Je me suis testé Covid là tout à l'heure et il est négatif. Voilà, il est bien négatif. Mais alors je suis ultra pas bien, j'ai mal absolument partout, tout mon corps me fait mal, j'ai mal à la tête, mais j'ai vraiment mal à la tête, hein. J'ai pas eu de migraine, vraiment j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mal aux oreilles, j'ai mal dans toute la nuque, je suis fatiguée, je suis à 2 de tension. Franchement, je suis, comme je dis à Mathieu, je suis molle, mais franchement, il n'y a pas d'autre mot, je suis vraiment molle. J'ai envie de rien faire, j'ai envie que de dormir, de dormir, de dormir. Voilà, franchement, je sais pas trop ce que j'ai. Là, vous savez que on a été en vacances, puisque vous aussi d'ailleurs. Et enfin pour ceux du moins qui avaient des enfants. Et la première semaine, ma belle-mère était à la maison, tout allait bien. Et la deuxième semaine, on a été chez ma sœur Sandy à Paris. Et là, j'ai été malade. Mais alors, j'avais le nez pris, j'ai perdu ma voix pendant un moment. C'est pour ça que j'ai pas filmé autant que j'aurais voulu parce que j'avais pas de voix, donc ça servait à rien que je filme. J'avais le nez pris, je l'ai toujours d'ailleurs. Je suis toujours en train de me moucher, donc vous l'entendez moins que dans le vlog quand on était à Paris. Mais j'ai toujours le nez extrêmement pris. Franchement, je sors d'une maladie. J'ai eu un rhume qui s'est transformé en rhinopharyngite et là après la rhino ou là une trachéite ou je ne sais quoi. Et là, je repars sur autre chose et je pense que mon corps est fatigué d'être malade. Voilà. Et donc du coup là, c'est comme si que mon corps n'arrivait plus à se battre comme quand tu tapes une maladie que ça fait 6 mois que tu vas super bien. Ton corps il est en pleine forme et là, moi, je suis fatiguée et franchement, j'arrive plus à rien. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, enfin hier, parce que vous verrez ce vlog demain. Donc du coup, vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages en me demandant des lives, en me demandant des vlogs, en me demandant où est-ce que j'étais passée, etc., etc. Et donc du coup, il faut que je me remette dans les vlogs parce que quand on fait des grosses pauses comme ça ou qu'on est malade et qu'il faut reprendre, c'est très compliqué de reprendre. Donc du coup, je vais essayer aujourd'hui. Ça se trouve, je verrai jamais ce vlog et il sera supprimé et voilà. Mais ça se trouve, vous le verrez aussi. Je vais trouver la force jusqu'au bout. Mais voilà, ce sera pas le vlog où Marie a des faux folles ou etc., etc. Parce que franchement, je suis fatiguée. Voilà. Mais je me dois aussi de vlogger parce que il y a plein de choses plein de changements qui se passent à la maison et donc je me dois de vous en parler parce que bah voilà, sinon vous n'allez plus rien comprendre. Vous allez dire, quoi? J'ai raté un épisode. Comment ça se fait? T'as pas filmé ça? Bref. Donc du coup, je vais ranger un petit peu là mon café, je vais jeter mon test Covid qui est toujours là. Bref, je gère tout ça, je vais me poser dans la chambre et je vous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Et ben voilà les amis, je suis dans ma chambre, l'endroit où je vous raconte souvent tout ce qui se passe un peu. C'est un peu l'endroit où on se dit allez, venez on discute. Voilà. Bref, je range aussi un petit peu mon bureau parce que je vous avoue que c'est un peu le bordel. Mais bon, voilà. Donc, ces 15 derniers jours, il y a eu les vacances et là, on reprend. Aujourd'hui, on est lundi, les filles sont retournées à l'école, etc. Et donc, du coup, ces 15 derniers jours, s'est passé beaucoup de choses. On s'est quitté, entre guillemets, sur le fait que Raphaël à la maison, c'était assez compliqué parce que, bah, vous le savez, Raphaël a un gros problème de placement dans la famille, que ce soit ici ou que ce soit chez sa mère. Elle a toujours beaucoup de mal à savoir où est sa place. On a beau essayer du côté de sa mère ou d'une autre de la rassurer autant qu'elle peut, autant qu'on peut, pour qu'elle se sente au mieux. Mais pour l'instant, je pense que l'adolescence fait que c'est compliqué pour elle de savoir où se trouve sa place. Voilà, donc j'espère qu'un jour elle réussira à trouver sa place. Mais voilà, on s'est quitté sur le fait que Raphaël c'était hyper compliqué à la maison, qu'on n'avait pas de réponse sur nos questions, qu'elle s'était murée dans un mutisme encore une fois, que elle avait pas été très cool avec Roman. Il faut l'avouer qu'au collège il s'est passé des choses où Raphaël clairement elle a dérapé sévère.
Donc du coup, c'était un peu plus que tendu à la maison. Et donc du coup, pour essayer d'apaiser de son côté et du nôtre, faut se dire aussi, parce que c'est très énervant quand vous avez ce genre de comportement, pour ne pas envenimer les choses, on lui a dit, écoute, peut-être que tu as besoin d'aller 15 jours chez maman, donc pendant les vacances, tu vas y aller 15 jours plutôt qu'une semaine, et donc ça va nous apaiser un peu et peut-être toi te faire du bien. En tout cas, on pensait que c'était ce qui marcherait le mieux. On a aussi gardé Roman avec nous puisqu'ils étaient en mode voilà, comme ça. Et donc on s'est dit s'ils passent ne serait-ce qu'une semaine ensemble chez leur maman, ils vont se fighter tout le temps. Donc on les a séparés, c'est-à-dire que Raphaël a été 15 jours chez leur maman et Roman est resté 15 jours avec nous. Donc Roman est parti chez Sandy avec nous alors que c'était pas prévu et elle est restée avec nous pour la semaine où il y avait ma belle-mère à la maison. Alors attention, Raphaël aussi a vu sa mamie, il n'y a pas de souci, je vous raconterai ça aussi. Voilà. Mais voilà, on les a séparés pendant 15 jours pour que les choses se tassent entre elles et que les choses s'apaisent pour nous comme pour Raphaël et qu'on soit pas dans le constant reproche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce qui s'est passé. Comme ma belle-mère était là et qu'elle voulait voir toutes ses petites filles, ça paraissait logique. Elle voyait Sarah, Roxane, Roman à la maison, mais ne voyait pas Raphaël et Gabriel. Et nous, même si on n'avait pas de contact avec Gabriel, on n'empêche jamais personne de voir Gabriel. Si on nous demande est-ce que je peux la voir, on n'a pas à s'imposer, enfin à dire non, c'est hors de question, nous on lui parle pas, donc tu lui parles. Non. Donc ma belle-mère nous a dit est-ce que c'est possible que je vois Gabriel et Raphaël? Donc on a dit oui, bien sûr, évidemment. Donc on s'était prévu une après-midi à McDo, enfin on a mangé un midi à McDo et en fait comme ça on n'était pas chez la maman des filles, on n'était pas chez nous, on était dans un lieu neutre et donc on s'est tous retrouvés au McDo. Attention, quand je dis on s'est tous retrouvés, ma belle-mère a mangé avec Gabriel et Raphaël, pas à la même table que nous, mais un petit peu plus loin. Et nous, on est restés de notre côté pour ne pas avoir de tension. Pour le coup, que ce soit avec Raphaël ou que ce soit avec Gabriel. Grande surprise pour nous, ce midi et cet après-midi, c'est extrêmement bien passé. On a mangé chacun de notre côté et puis à force de voir Roxane jouer, de Sarah elle avait envie d'aller voir Gabriel, etc. On a fini par tous être ensemble, je vous le fais en raccourci, hein. On a fini par tous être ensemble et de passer tous l'après-midi ensemble. Mathieu avait donc ses 5 filles avec lui et c'était donc le plus heureux du monde et franchement j'étais la plus heureuse des femmes de voir mon mari le plus heureux du monde. Voilà, il était très content. Il a pu discuter un petit peu avec Gabriel sans animosité, sans colère, sans tout ça. Donc on était très contents et Raphaël était très apaisé d'avoir passé 15 jours chez sa maman. Ça lui avait fait extrêmement du bien. Ça veut pas dire qu'elle avait envie de retourner vivre chez sa maman, mais le fait d'avoir fait une pause, d'avoir été autre part qu'à la maison, lui a fait extrêmement du bien. Donc on a pu discuter avec elle et tout. Donc on est reparti de cette journée où Raphaël était contente, Gabrielle était contente, Romane, tout allait bien. Voilà, donc franchement, nickel. Ensuite on a été chez Sandy. On a passé un très bon séjour aussi, c'était très très bien. Romane s'est bien comportée, etc. Il n'y avait pas de soucis. Mais on est rentré et là, à notre grande surprise, c'était au tour de Romane de faire la gueule. Pour qui, pourquoi, je ne peux pas vous expliquer. Je n'ai toujours pas la réponse aujourd'hui. Romane a boudé. Je pense pour un tout petit reproche qu'on lui a fait dans la voiture, c'est-à-dire tu te calmes parce que maintenant ça suffit. Elle était en train de m'exciter Roxane dans la voiture et en fait Mathieu lui a dit Romane tu te calmes, maintenant ça suffit, je suis sur la fin de la route, j'ai fait 8 heures de route, je suis fatiguée donc stop. Et du moment où Mathieu a dit ça, Romane s'est braquée et n'a plus dit un mot. Donc au jour d'aujourd'hui, Raphaël va bien mais Romane ne parle plus. Donc on est parti il y a 15 jours. À la maison, c'était tendu parce que Raphaël ne parlait pas. Et maintenant, Raphaël parle, mais Romane fait la gueule. Voilà, sauf qu'on n'est plus sur les vacances. Et donc, du coup, on ne peut pas dire à Romane, tu vas 15 jours chez ta mère. Voilà. À savoir que Romane était d'accord pour ne pas aller chez sa maman. C'est pas nous qui l'avons forcé. On lui a proposé. Elle a dit, ah oui, moi, je préfère aller chez Tata. Tralali, tralala. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est le fait de ne pas aller chez sa mère ne l'a pas perturbée. En tout cas, elle nous l'a jamais dit. Voilà. Bref, aujourd'hui, c'est elle qui fait la tête. Donc, du coup,
c'est retendu à la maison parce que c'est très fatigant, voilà. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que Mathieu est de nouveau en contact avec Gabriel. Et attention, je pense que vous n'êtes pas prêts. Talalala, roulement de tambour. Gabrielle, elle arrive à la maison ce soir pour 3 semaines entrecoupées, puisqu'en fait, Gabrielle est en CAP esthétique. Et donc, elle a un stage de 3 semaines à faire dans notre ville. Et donc, de chez sa maman, ça lui faisait 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, en ayant des changements de navette, etc., etc. Et donc, Mathieu lui a proposé de passer les semaines de son stage à la maison. Le week-end, elle rentrera chez sa mère. Le mercredi après-midi, elle est avec sa maman aussi parce qu'elle a le hip-hop et Gabrielle a quelques problèmes de santé, donc elle a des analyses à faire tous les mercredis, etc. Et donc, du coup, le mercredi après-midi, elle n'est pas avec nous. Le week-end, elle n'est pas avec nous. Enfin, à partir du dimanche soir, parce qu'elle travaillera le samedi. Donc, le dimanche et le lundi, Gabrielle ne sera pas avec nous. Et le reste du temps, elle le passera à la maison. Donc ça, c'est le gros changement. Donc ça va durer 3 semaines. Je croise les doigts clairement pour que ça se passe très bien. Mais on a eu une bonne discussion hier avec Gabrielle puisqu'on l'a revue en allant chercher Raphaël chez sa maman. On a pris un petit goûter au McDo et on a pu discuter de tout ça, de comment ça allait se passer, de ce qu'elle était prête à nous dire et ce que nous, on était prêts à lui dire aussi. Bref, les choses s'apaisent et ça fait du bien. Il nous manque plus que Roman aille bien et ça sera parfait. Mais j'ai l'impression que ça ne va jamais à la maison et franchement, ça me casse la tête. Voilà, donc ça c'était le gros sujet qu'il fallait que je vous parle aujourd'hui. Alors oui, ça fait 8 minutes que je blablate. Mais si je vous aurais pas expliqué de pourquoi Gabrielle revenait et que je vous aurais pas expliqué comment ça s'est passé et tout, vous auriez raté un gros épisode et c'était quand même, ça fait partie d'un gros chapitre de notre vie quand même, Gabrielle. Donc du coup, voilà, il fallait que je vous explique un petit peu tout ça. Voilà, c'est pour ça que même malade, je me devais de filmer parce que franchement, il fallait que je vous le dise. Voilà. Donc maintenant, j'arrête de blablater. Là, il est... quelle heure il est ? Il est presque 14h, il est 13h53. Donc je vais m'atteler à faire mon ménage parce que vous voyez, mon lit n'est pas fait. Ce matin, j'étais couchée toute la matinée. Donc là, je vais m'atteler à faire le ménage, faire ma douche, me préparer et on ira chercher Gabrielle après l'école de Sarah. Je vais chercher Sarah à l'école et go chercher Gabrielle pour ces 3 semaines-là. Donc j'espère sincèrement que ça va bien se passer. Mais je pars positif. Il faut toujours partir positif. Si on part négatif, ça va finir en négatif. Donc on part positif, de son côté comme d'une autre. Et croisez les doigts pour nous. Voilà. Allez, c'est parti. Ménage, les amis. Non, j'ai pas commencé mon ménage. J'ai pas commencé, mais j'étais en train de ranger mon bureau tranquillement. Parce que vous voyez, j'ai 12 000 livres à ranger. Mais j'ai dit à Mathieu qu'il fallait absolument qu'il m'achète une étagère. Bref. Il faut absolument qu'il m'achète une étagère parce que j'en ai marre que ça soit sur mon bureau. Mais il fallait que je vous montre le cadeau que Sandy m'a offert quand on a été là-bas. Regardez-moi ça. Elle m'a offert une Bible. Alors j'en ai des Bibles. Hein. J'en ai une ici, là, une simple. Voilà. Et j'en ai une aussi là-haut, sur mon étagère là-haut. Voilà. Mais voilà, elle m'a offert plein d'autres petits cadeaux, mais que je vais garder pour moi. Mais celui-là, regardez-moi. La Bible qu'elle m'a offert, elle est juste magnifique. Et regardez le travail qu'elle a fait. Elle m'a séparé, vous savez... Alors peut-être que vous ne savez pas d'ailleurs. Dans la Bible, il y a plusieurs livres, entre guillemets. Plusieurs personnages ou plusieurs histoires. On va dire ça comme ça. Ce n'est pas un roman, quoi. C'est vraiment plein de petites choses à l'intérieur. Et en fait, elle a tout... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer comme ça. Ça va peut-être être mieux comme ça. Voilà, elle a tout séparé, chaque livre... Et elle a mis des petites annotations. Ouais, on va dire des annotations pour chaque chose qui se trouve dans la Bible. Voilà, par exemple, si j'ai envie de lire, je sais pas moi, lequel je vais vous lire. Non, je vais pas vous lire. Lequel Job, parce que j'étais dessus. Voilà. Si j'ai envie de lire Job, tac, je suis sur Job. Et en plus, regardez-moi ça, elle a fait des trucs comme ça. Enfin... C'est juste magnifique. Franchement, je sais pas d'où lui vient ces idées-là à ma sœur. Mais franchement, c'est juste topissime. Regardez comment c'est trop joli. Franchement, elle a fait des trucs de fou. Donc, elle a commencé à me montrer comment
comment faire ce genre de Bible, voilà, décorée et tout. Elle a commencé et elle m'a dit, je t'ai juste montré et maintenant c'est à toi de la continuer. Mais regardez-moi ce truc, c'est vraiment trop magnifique. Voilà, donc voilà, je voulais absolument vous le montrer parce que franchement, elle est trop belle cette Bible. J'ai tout le temps envie de faire comme ça. Je suis vraiment ultra contente de ce cadeau. Je sais pas vous dire pourquoi, mais je suis ultra contente. Donc voilà, je voulais absolument vous montrer mon petit cadeau. Parmi tant d'autres, hein, parce que Sandy a été à Lourdes et elle m'a ramené la dose de cadeaux. Elle a ramené la dose de cadeaux aux filles. Enfin bref, exceptionnel. Mais franchement, voilà, je voulais vous le montrer. Bon, j'ai fait toute ma première partie de ménage. Mes toilettes, c'est fait. Elles sont propres, elles sentent bon. Mon linge est en train de tourner et de sécher, sachant que ce matin, j'avais déjà fait une tournée. Donc du coup, ça tourne et c'est tout rangé. Donc ça, c'est cool. C'est fait. C'est aspiré aussi, j'ai aspiré. Mon lit, tout ça, bah ça, vous m'avez vu le faire. C'est tout propre, c'est tout rangé. Même mon bureau, il est rangé. Bon, là, c'est mes produits terminés. Il faut vraiment que je trouve un endroit où les mettre parce qu'à chaque fois, ça fait bazar. Et pareil, la chambre des filles est toute rangée. Pourtant, c'était bien le bazar, mais c'est tout rangé. Demain, je ferai ces poussières parce que là, il y a une tonne de poussière là-dessus. Donc demain, je ferai ces poussières. Mais aujourd'hui, déjà, c'est bien. Là, je me tâte juste à savoir si je lave ou pas. Je sais pas. Bref, il me reste encore la cuisine à faire. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. La plupart c'est rangé, donc je vais ranger la friteuse, faire le petit brin de vaisselle là qui traîne parce que le lave-vaisselle tourne, donc là ça va être vite fait, un bon coup d'aspi. Et la salle, pareil, elle n'est pas trop en bazar, il faut juste que je change au niveau du canapé les housses de coussin et le plaid qui protège le canapé. Le plaid, je vais prendre, je sais pas quoi, je pense un marron, parce que j'ai acheté des nouvelles housses de coussin. Donc j'en ai pris une verte un peu comme ça, vert kaki, ou vert, je sais pas, ouais, vert kaki je dirais. Bref, un joli vert comme ça qui fait penser un peu au temps d'hiver, un peu au temps d'automne, enfin le sapin, le vert du sapin, vous voyez. Et avec, j'ai pris marron comme ça, parce que nous on a 4 coussins. Donc j'ai pris marron parce que je trouvais que marron et vert comme ça allait plutôt bien ensemble. Voilà, donc du coup il faut que je change mes housses, que je change mon plaid, etc. Que je passe un bon coup d'aspi, que j'allume mon encens du jour. Voilà, que je nettoie la table basse, etc. Donc il y a encore des petites choses à faire. Mais je vais réussir à faire tout mon ménage avant de partir. Du moins, j'espère. Vous avez vu, ma plante, plus ça va, plus elle prend de place. C'est un truc de dingue. Je vais la tourner d'un quart de tour pour pas qu'elle pousse que d'un côté. Alors moi, je fais ça toutes les semaines parce que sinon, la plante, elle pousse que d'un côté, côté lumière, et côté salle, par là, elle pousse pas. Donc j'ai une grosse touffe et de l'autre côté, pas. Donc quand c'est comme ça, et ben quand je fais mon ménage comme ça, et ben je la tourne d'un quart de tour. Et donc du coup, voilà. J'ai l'impression qu'elle a soif, mais non, elle a de l'eau. Donc bref, plus ça va, plus elle prend de la place celle-là. Mais bon, elle va bientôt changer de place parce que après on va mettre le sapin probablement ici, qui est prévu le dernier week-end de novembre. D'ailleurs, on ne sait pas du tout comment on va faire avec Mathieu, mais bon, c'est pareil, on trouvait une solution à l'occasion. Voilà, mais allez, je continue mon petit ménage pour que après je puisse aller faire ma douche. Allez, on va changer les petites housses. En plus, pour le coup, j'avais pas fait du nion, je sais pas quoi. Comment dire, enfin bref, ça allait pas ensemble quoi. Donc du coup là je suis contente d'avoir trouvé ça action. À la base j'avais trouvé des super beaux coussins, trop jolis et tout, enfin vraiment ils m'ont tapé dans l'œil.
Mais bon, ils étaient à 5,95 le coussin, sachant qu'il m'en fallait 4. J'ai dit non, c'est mort. Et là, les housses, c'était 2,95. Donc je me suis dit, bah écoute, on va faire à peu près les mêmes couleurs. Donc j'ai essayé de trouver à peu près les mêmes couleurs. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes, mais bon. Ça devrait faire l'affaire. J'ai mes coussins qui peluchent, c'est affreux. Hop. Hop. Et de 1. Tac. On va changer lui. Lui, il est trop mignon, lui, avec le petit hérisson comme ça. Cette housse-là, c'est pareil, elle vient de chez Shein ou Shane. Je sais jamais comment on dit. Mais il est trop mignon. J'adore. Voilà, faut pas regarder mon coussin là parce qu'il est mort. Celui-là, il en peut plus. Mais bon. C'est comme ça. Hein. Allez. Hop. On met celui-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mon canapé. On va voir. Les filles, elles vont être contentes. Elles aiment bien quand il y a un tout petit peu de changement dans la maison. Des fois, c'est juste des coussins ou quoi, mais elles sont contentes. Bon, ça va, ça donne pas trop mal. Du coup, les 2 coussins, ça fait comme ça. Ou alors, je ferai comme ça. Non, comme ça. Ah, ça va, hein, ça donne pas mal. Hein. On va voir sur le canapé ce que ça donne. Bah voilà ce que ça donne. Franchement, ça donne pas trop mal. Hein. Je suis quand même assez contente. Donc, c'est cool. Et il y a le doudou de Miss Roxane qui traîne là. Hop. Mais franchement, ça fait propre. Hein. Je suis contente. Ça fait dans les tons que je voulais. Donc c'est parfait. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à ranger, passer la spie. Normalement, je suis censée arrêter le ménage à 15h. Le temps que je fasse ma douche et tout le tralala. Mais là, j'ai vraiment pas fini. Donc, je continue. Je veux vraiment que ma maison elle soit faite de fond en comble parce que là, pour le coup, on est rentré quand d'ailleurs? On est rentré jeudi soir et vendredi matin j'étais pas là, samedi matin j'étais pas là, dimanche matin j'étais pas là. Donc du coup c'est pas moi qui a géré le ménage. Alors je dis pas que Mathieu il fait mal le ménage, c'est pas ça. Mais pour le coup un homme n'a pas les mêmes habitudes qu'une femme. Et pour le coup je suis assez tatillonne là-dessus. Moi j'adore passer l'aspi pour les poils et tout. Mathieu pas du tout, lui il passe un coup de balai et pour lui ça lui suffit et tout. Donc c'est cool parce qu'il le fait et je sais que c'est pas le cas de chez tout le monde, voilà. Mais là, il faut vraiment que je passe l'aspi parce que pour le coup, il y a des poils partout. Et j'aime pas ça, voilà. Mais du coup, j'ai beaucoup de ménage, mais c'est pas grave. Voilà, là, faut que je le fasse parce que j'ai vraiment l'impression que ma maison, elle est crade et j'aime pas. Voilà. Donc, go, allez, on continue. Tu fais un petit bisou? Mais non, pas à moi, à Ruben. Ah, il est parti. Oh non. Tu vas l'attraper? Oh non, tu l'as pas attrapé. Vas-y. Oh non, il est encore parti. Ruben? Ruben? Le voilà. Bonjour Ruben. Oh, trop mignon. Est-ce que tu lui fais un petit câlin? Oh, gros câlin. C'est des caresses. Vas-y, fais des caresses. Oh, il est trop content. Il adore Ruben, il adore. Doucement, Ruben. Non, c'est toi doucement. Doucement. Oh, il aime bien. Moi, j'ai fini tout mon ménage, les amis. Et je suis de nouveau pas bien. Je suis là, pour le coup, c'est comme tout à l'heure. Je suis au bout. Des fois, je vais bien. Et des fois, je vais pas bien. Et là, je suis pas bien. Je me sens pas bien. Voilà. Donc, c'est un peu galère. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Tu fais rien? Si, regarde, tu veux montrer ta main. Disparu. Coucou Roxane. Donc du coup là j'ai pris un petit coup de jus d'orange pour essayer de me redonner un coup de boost. J'ai repris un Doliprane. On verra ce que ça va donner, mais franchement ça me saoule d'être comme ça, c'est un truc de dingue. Mais bon, le plus important c'est que mon ménage est fait, c'est fait, je suis tranquille. Là je vais donner le goûter à Roxane parce que Miss Roxane a la faim. Hein, c'est vrai. Tu veux goûter quoi? Des chocobons. Des chocobons? Oui. Ah, c'est étonnant, tiens. T'en veux combien? 1, 2, 3, 4. 4? Oui.
Combien alors? 1, 2, 3, 4 Et et com- 5. Comment on fait 5 avec les mains? Oui, bravo. Et comment on fait 2 avec les doigts? Comment on fait 2? Oui, comme ça. Ça, 2. Non, ça c'est 4. 2. Oui. Et comment on fait 3? Comme ça. 3. Le pouce, là et lui. 3. Et quoi? Et les 2 derniers, on les plie. Regarde, ils sont pliés, on les range. Clic, 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 clic. Bon, on va manger des chocobons? Ouais. Combien du coup? Moi, je peux pas mon corps. Combien tu veux de chocobons alors? 4 ou 5? 4 ou 5. Bah combien? 1, 2, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. En plus ça va, plus on augmente. Hein. Là on est à 6. Hein. Combien? Oh, bon. Elle n'est pas excitée. Je te vois, je te vois. Regardez-moi cette bouille. Regardez. Roxane, Oui. tu veux manger les chocobons dans la maison ou tu veux manger les chocobons dans la voiture? Il faut bonbons dans la maison. Dans la maison? Oui. Fais voir. Oh, j'adore. Tu sais que c'est toi la plus belle? Est-ce que c'est toi la plus belle? Est-ce que tu te trouves belle? Oui. Oh oui, moi aussi, je te trouve magnifique. Oui, 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 oui. Roxane? Roxane, regarde maman. Mais si, regarde-moi. Dis-moi, écoute-moi. Dis-moi, maman, je suis magnifique. Tu dis à maman? Roxane! Regarde-moi cette petite bouille. Tu joues à quoi? Fais voir Spirit. Je le vois pas moi. Oh, il est trop beau. Oui. Tu me le prêtes? Oh, petit cœur. Il est 16h10 passé, les amis. J'ai pas préparé le goûter. Mathieu vient me chercher avant. Roxane a les nu-pieds. Elle a pas de chaussettes. Je l'ai pas habillée. Enfin, elle a pas son manteau et tout ça. J'ai pas préparé le goûter pour personne. Et je suis pas motivée. C'est affreux d'être comme ça, je vous jure. J'ai envie de faire comme lui là, vous voyez. Ouais. Il est posé tranquille sur moi, l'air de dire t'inquiète, je suis là, je gère. Je suis au bout de ma vie moi. Moi aussi je veux faire comme toi. Allez, je vais préparer le goûter de Miss Roxane. Donc Roxane elle m'a dit des chocobons. Sarah tout à l'heure elle m'a dit qu'elle voulait des Kinder, je crois. Kinder Country ou un truc comme ça, je crois qu'elle m'a dit. Kinder Maxi, Kinder Country, je sais plus des Kinder. Moi, je vais rien prendre parce que j'ai pas faim. Et Mathieu, je sais pas ce que je vais lui prendre. Mais bref, je vais préparer les goûters. Et les filles, Romane et Raphaël, goûteront à la maison parce qu'elles finissent à 17h. Et on file chercher Gabrielle juste après l'école des filles. Donc, elles goûteront tranquille à la maison. Voilà. Allez, let's go. On prépare les goûters. Chocobon ou donut? Donut et donut. Donut ou chocobon? Quoi? Donut et chocobon? Oui. Oh, ça fait beaucoup, hein? Quoi? Hein? On est presque arrivé au travail à papa? Allez, vas-y, appelle-le, on sait jamais. Tu le vois? Ah non, moi non plus, je le vois pas. Bon, on continue alors. Appelle-le encore. Tu m'entends? Ah non, il répond pas, il doit pas t'entendre encore. Hein. Ah, papa, il a disparu? Comment on va faire? On va le retrouver? Ah d'accord, ouf. T'as trouvé papa? Ah, vas-y, va retrouver papa.
Ouais, papa, il est là. Ouf, on l'a retrouvé. Ah bah dis donc. Ça y est, t'as retrouvé papa? Oui. Youpi. Bon voilà, on a récupéré un petit bout de la fratrie, hein, parce que là on a que Sarah et Roxane, comme je vous ai dit tout à l'heure. Roman et Raphaël finissent qu'à 17h, donc là ils ont même pas encore fini, parce qu'il est 43, donc elles ont même pas encore fini. Mais les filles sont là, donc c'est le principal. Le chef est là aussi, la voiture ne se conduit pas encore toute seule. Pas toute seule. Voilà. Donc là, on va faire un petit brin d'essence, parce qu'on n'en a plus beaucoup, en espérant en trouver. On s'y prend au dernier moment, mais bon, normalement, on galère jamais vraiment trop loin. Donc faire l'essence et puis après direction Châlons, récupérer Gabriel que tu as eu au téléphone à midi, qui nous a bien confirmé tout ça. Donc voilà, donc le chef ce soir aura donc toute sa fratrie avec lui depuis quelques années maintenant. Oh là là, je sais pas, depuis 2 ans au moins, non? Bah je crois que la dernière fois c'était au moment du Covid. Ah oui, le deuxième confinement. Ouais, je crois, confinement, ouais. Ouais, donc je dirais ça date quelque peu maintenant. Parce que, ouais, dernier confinement, ça doit dater de 2 ans, je crois. 2021, je pense ça, un truc comme ça, ouais. Je sais plus. Bah non, 2021, ça ferait qu'1 an, Gabi, on l'a pas vu. Ah, faudra fouiller dans les vlogs. Je sais pas, ouais. Qui va aller faire ça? Les abonnés. Les abonnés vont aller faire fouiller. Je suis sûre, il y en a, vous savez déjà quand est-ce que Gabriel est venu la dernière fois à la maison. Dites-le nous dans les commentaires combien ça fait de temps du coup que Gabi est pas venue à la maison. Moi je compte bien 2 ans, hein, je dirais quand même. Ouais, je sais pas. Donc bref, ça fait un moment que Mathieu a pas eu à la maison parce que du coup j'ai raconté aux abonnés McDo et tout ça. Ouais. Donc à la maison il y a un petit moment que t'as pas eu toutes tes filles en même temps. Voilà. J'ai raconté aussi que Roman n'était pas d'humeur en ce moment. En ce moment non, je sais pas. Voilà, donc avoir toutes tes filles de bonne humeur, ça c'est pas possible. Ah, peut-être un jour, hein, mais ouais, mais déjà tu les auras toutes à la maison. C'est déjà pas mal. Déjà un bon début, ouais. Puis qui sait, peut-être que la situation va se débloquer. Ouais. Ah oui, bah on espère toujours, hein, on verra bien. Allez, direction l'essence et puis chercher la miss. Regardez-moi ces bébés. Oh, ils se font un câlin. Ça fatigue l'école. Hein. Oh là là. T'as vu ça, papa? T'as vu comment ils dorment? Tout à fait. Elles sont trop mignonnes. On est rentré. Ça y est. Ouais. Il était temps. Il était un peu... Là, c'est ma place préférée. Du coup, Ruben revient squatter. Ah, ne roule pas une pelle, hein, j'en veux pas. Hein. C'est bon, j'ai déjà un mari, je te signale. Tout ça parce que j'ai coupé le poulet, les filets de poulet, et du coup, je sens la viande. Du coup, il se dit, attends, il doit y en avoir un bout qui traîne quelque part. Mais non. Mais pourquoi qu'il aboie? Je sais pas. D'accord, ok, je ne sais pas. Bref. Donc du coup, on a ramené Gabriel, on a fait les devoirs à Sarah. Bon, c'était rapide parce qu'on les avait déjà fait pendant les vacances. Donc du coup, c'était que de la révision. Là, Sarah et Roxane sont au bain. Toi, t'as préparé le lit, enfin, t'as préparé les couettes, la couette, la housse de couette, le drap. Le nécessaire pour dormir. Voilà, pour Gabi qui, du coup, pendant qu'elle est à la maison, dort dans le lit à Raphaël, puisque c'est un lit de place. Donc, ils dorment toutes les deux, ça les dérange pas. C'est en accord avec elle. Hein. Voilà. Apparemment, ça leur va comme ça se passe aussi comme ça de temps en temps chez leur mère. Donc, apparemment, ouais. Ça leur va, voilà. Et puis, j'ai aussi j'ai mis l'eau du riz à chauffer, j'ai coupé les blancs de poulet, ils sont en train de chauffer. Donc voilà. En plus du ménage, tu es une femme parfaite. Non, j'ai bien bossé aujourd'hui. Et puis, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Mais c'est pas l'heure. Tout de suite. Non, c'est pas tout de suite. Voilà. Mais bon, déjà, on est à la maison, je suis dans mon canapé, je suis contente. Je
J'ai toujours au même endroit, les amis. Mais plus à la même heure et plus dans le même sens. Donc c'est que j'ai changé de position. Il est plus tard, là il est 22h et quelques. Ah oui, au moins. Ouais. Tout le monde est au dodo et nous on regarde L'amour est dans le pré, voilà. J'ai toujours Ruben qui est toujours avec moi, comme d'habitude, mon petit pot de colle, voilà. J'ai repassé aussi un petit peu ce soir, mais j'ai pas tout fait. Parce que franchement j'avais envie de regarder L'amour est dans le pré et pas de juste entendre L'amour est dans le pré, parce que quand je repasse je peux pas regarder la télé et repasser en même temps, sinon je vais me brûler, voilà. Donc du coup je finirai mon repassage demain. Je pense que j'en ai bien assez fait aujourd'hui, et de toute façon comme mon sèche-linge n'était pas sec, de toute façon voilà, je ferai tout demain et voilà, c'est pas grave. Le plus important c'est que j'ai repassé l'uniforme entre guillemets de Gabrielle pour demain. Elle avait un pantalon de tailleur à repasser et puis une blouse, donc du coup je lui ai repassé comme ça pour demain. Elle est prête pour son stage dans un institut là à côté de chez nous, donc voilà, comme ça c'est fait. Donc nous on va continuer à regarder L'amour est dans le pré, et puis on se retrouvera après pour la clôture du vlog. Qu'est-ce que t'en dis? T'es d'accord qu'on clôture le vlog après? Oui, t'es d'accord? Ok, allez, à tout à l'heure. Oh, let's go monter le vlog à cette heure-là. Oh, ça m'avait pas manqué, je vous avoue que monter les vlogs, franchement, je crois que c'est le plus dur. Oh, je sais pas en fait. Oh, bref, j'ai quand même la grosse flemme. Je pense que Mathieu là, il va commencer à le monter. Et moi, je vais ranger ma table à repasser et le peu de linge qu'il y a là. Et demain, je ferai ce qui reste dans ma manette. Vous voyez, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Que là, sachant qu'il y a déjà un drap dedans, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, je finirai ça demain. Allez, moi, je vous laisse, les amis, parce que, voilà, il est tard. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à demain, si quelque chose se passe à la maison. Je ne sais pas si je filmerai demain. Je sais pas, on verra. En tout cas, si je filme pas demain, de toute façon, après-demain, vous aurez le retour de course. Donc, on se retrouve assez vite. Je vous fais plein de bisous, les amis. Et puis, prenez soin de vous.